Parole du Seigneur du jeudi de la 9e semaine du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 12, verset 28b au verset 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître. Tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. À l'époque de Jésus, les Juifs se battaient avec 613 commandements de la loi de Moïse. Il fallait respecter scrupuleusement ces 613 commandements. Il y avait là une recherche de synthèse. Comment pouvait-on résumer ces 613 commandements? Parce que, disons-nous la vérité, personne ne pouvait avoir 613 commandements dans sa mémoire. C'est pourquoi, par exemple, une femme qui avait fait une sauce avec un peu plus de sel au goût de son mari pouvait recevoir un acte de répudiation, divorce. Donc, 613 commandements à la recherche d'un résumé, d'une synthèse. Le commandement que le Jésus nous enseigne aujourd'hui, c'est cette synthèse. Jésus synthétise, résume les 613 commandements de la loi de Moïse. C'était une quête, parce que je répète, c'était pas facile d'avoir 613 normes dans sa tête. Et donc, Jésus vient faire ce résumé. Et cette quête de synthèse résonne encore dans notre société contemporaine, qui, après une période d'émancipation des lois religieuses, la société redécouvre la sagesse d'un certain ordre et des limites. Jésus, dans sa réponse, nous offre une règle simple, mais profonde. Une règle qui peut orienter toute notre existence. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un commandement en deux. Ce double commandement de l'amour envers Dieu et envers le prochain constitue l'essence même de la vie chrétienne. Ce commandement définit notre identité en tant que disciple du Christ. Si civilement, ton identité, c'est l'appartenance, par exemple, à une famille, à une ville, à un pays, notre identité comme chrétien, notre identité comme disciple du Christ, c'est ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La vie chrétienne nous invite donc à une ouverture qui est double. Ouverture vers Dieu et ouverture vers autrui. Ne te ferme pas. Ouvre-toi d'abord à Dieu et ouvre-toi à ton prochain. Et cela nous conduit à une philosophie de vie où l'amour prend le dessus sur tout. L'amour comme le guide de nos motivations. L'amour comme ce qui nous fait nous mouvoir. L'amour
comme ce qui nous fait aller vers Dieu et aller vers le prochain. Dans un monde où tout est planifié et les priorités dictent souvent notre conduite, nous avons chacun des agendas pleins de tâches, de responsabilités et d'horaires. Et c'est bien de planifier nos journées. Mais la journée d'un chrétien a comme leitmotiv l'amour. Amour vers Dieu et amour envers le prochain. Dans notre cheminement spirituel, il est important de s'interroger. Le commandement de l'amour de Dieu et du prochain est-il vraiment ma priorité? Ou bien, est-ce que je me contente de verser dans un amour occasionnel, dépendant de mon confort ou de ma convenance? Est-ce que j'aime avec des œuvres? Ou alors, je ne manifeste mon amour qu'occasionnellement? Mon identité comme chrétien, c'est l'amour. Notre engagement envers Dieu et envers notre prochain ne doit pas être relégué au rang de l'agréable, mais au rang de la pierre angulaire de l'existence. Ton existence doit avoir comme centre l'amour. Ouvrir ton cœur à Dieu et ouvrir ton cœur à ce qui t'entoure. Et cela te permettra de vivre pleinement le plus grand commandement de Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Aime le Seigneur en premier. Et par amour pour le Seigneur, aime ton prochain. La définition de la charité pour nous, les chrétiens, est justement résumée en ce commandement. Charité, c'est aimer Dieu et par amour pour Dieu, aimer le prochain. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de son amour et que nous puissions, parce que nous avons reçu tant d'amour venant de lui, que nous puissions donner une réponse d'amour à celui-là qui nous a aimés en premier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.